Bonjour à tous les abonnés de Média Univers. Merci de votre fidélité. Merci d'être toujours là, de vous abonner massivement. Et nous demandons à ceux qui ne l'ont jamais fait de les faire question et ne jamais manquer aucune de nos émissions. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le révérend pasteur Laurent pour parler de ces contenus qui est l'appel de 134 000. Il est berger de Shalom Tabernacle dans la commune de Bandal. Si vous voulez y arriver, vous connaissez très bien la maison communale des Bandal, l'avenue qui s'entoure, référence école Baron Harry Horoscope. Je crois aussi que je peux donner rapidement son numéro de téléphone. On met préfixe 243 plus 243 99 19 19 135. Je réponds 200 plus 243 99 19 19 135 et merci. Bonjour révérend Baron Savoie. Bonjour, Très heureux de vous recevoir sur Média Univers. Quelle est votre impression? Et aussi moi à dire d'entrée de jeu à tous les abonnés de Média Univers et surtout que l'invitation vous a été lancée à la hâte, c'est que hier, aujourd'hui vous êtes présenté. Vraiment, on vous en félicite beaucoup. Ok, merci. Je vous remercie de m'avoir invité. Et je salue tous ceux qui vont nous suivre partout dans le monde, les frères et sœurs qui croient le message du temps de la fin. Et même pas ceux-là, parce que le message est venu pour le monde entier, pour chaque croyant, chaque personne qui est vivante. Donc, la salue quand vous tomberez sur la vidéo. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, révérend Média Univers a beaucoup d'abonnés qui sont à l'étranger, dans les pays où on n'a pas l'accès aux églises, à Dubaï, à Abu Dhabi, au Qatar, Malaisie. Et ces gens se nourrissent de nos vidéos. Nous avons repéré, comme on se met dans les affaires, on a compris qu'il y a un thème très important que les gens négligent dans ces derniers temps. Parce que les pasteurs se sont tournés vers le matérialisme, mais on a essayé d'oublier les émissions comme quoi, les prédications comme les 144 000, la 50 000, l'enlèvement, et ainsi de suite. Or, cela a été reconnu beaucoup plus dans le passé chez les frères du message. On ne comprend pas pourquoi vous êtes basculés dans les matérialismes, mettant à côté les 144 000. Un thème que nous, personnellement, on vous a proposé et nous allons essayer d'en parler référent. Je crois que 144 000, on ne l'invente pas, ça vient de la Bible. Le prophète Madame en a aussi parlé. Mais d'entrée des jeux, est-ce qui sont réellement les 144 000? Ce sont les Congolais, les musulmans. En fait, qui sont de 144 000 raisons. Ok, merci beaucoup pour la question. Je les réponse, comment on dit, directement. Je souhaiterais trouver ça par les Écritures, en commençant bien sûr par presque le commencement, pas le commencement. En fait, l'histoire commence avec Daniel, Daniel 12. Et pas tellement Daniel avec le prophète Jérémie, qui avait prophétisé lorsqu'Israël s'était détaché de Dieu, lorsque l'Israël commençait à faire des choses qui n'étaient pas dans la parole, alors Dieu était obligé de le punir. Et la punition, c'était la dispersion dans le monde. Et c'est comme ça qu'on a mené captif les Juifs, dont des jeunes gens, Meshach, Shadrach, Abednego, et puis vous avez Daniel, qui sont allés en captivité à Babylone. Et Dieu avait prévu un temps, donc il devait faire 70 ans, c'est-à-dire en fait 70 ans pour nous, les Congolais qui avons reçu la formation belge, il devait faire 70 ans. Et Daniel a vu, après avoir été en captivité, il a consulté les livres du prophète. Après avoir consulté, il s'est rendu compte qu'il restait 2 ans pour que le temps
que Dieu avait imparti de captivité du peuple d'Israël à Babylone, que ce temps-là devait s'achever, donc rester 2 ans. Il s'est mis à prier, demander à ce que Dieu puisse accomplir sa promesse, parce qu'il ne voulait plus rester esclave pendant longtemps. C'est là que Dieu va lui montrer, non pas seulement, donc Dieu viendra, il va lui montrer, parler avec lui, non pas seulement pour ce temps-là de 2 ans, le retour d'Israël, de peuple dans leur patrie, mais il va leur montrer tout le plan que Dieu va faire avec les Juifs. Et c'est presque ça, en fait, l'origine. Alors, on ne va pas beaucoup entrer dans les détails là-dessus. Ça va se concrétiser, ça commence à se concrétiser lorsque le Messie est venu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et les Juifs vont l'arrêter sous, bien sûr, l'autorité de Rome. Ils vont l'arrêter pour le tuer. Alors, c'est là que nous allons lire dans Matthieu 7. Matthieu 7, Matthieu 27 plutôt, Jésus était déjà arrêté et on devait l'interroger, le juger. Je suis sur Matthieu 27, je commence au verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Donc je suis au verset 15 cette fois-ci. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lesquels voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent alors à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Je passe au verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. Donc, voilà en fait Dieu qui était le Dieu, Jéhovah qui était le Dieu des Juifs. Il est venu dans la chair humaine, dans la personne de Jésus-Christ. Et il ne leur faisait que du bien. Partout où il y avait un malade, quand il croisait Jésus, les malades étaient guéris. Là où il y avait un démoniaque, le démoniaque était délivré. Là où il y avait les morts étaient ressuscités. Mais ils
ils ont rejeté leur Dieu pour choisir un homme appelé Barabbas. Maintenant, pour effectivement avancer encore, nous allons lire dans Romains 11, c'est pour que les gens comprennent la base, les fondements même de oui. l'appel de 144 000. Oui. Je commence Romains 11, 25, je pourrais retourner régulier. Il dit ceci, car, donc, Romains 11, je commence à 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob des impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Alors, donc vous saisissez que la Bible est claire dans Romains que Dieu avait endurci Israël, leur cœur. Et pour quel objectif? La Bible reprend, c'est pour que la totalité des païens entrent. Donc, vous avez presque des catégories de gens. Des dispensations. Des catégories, oui. Oui. Vous avez les Juifs qui sont nés, qui viennent d'Abraham, que Dieu avait appelé pour les Chaldéens, à Mésopotamie. Et il dit qu'il avait dit à Abraham, je t'ai fait sortir pour que tu puisses faire un peuple, trouver un peuple qui doit porter mon nom. Et nous autres des nations, que vous soyez américains, que vous soyez congolais, que vous soyez belges, que vous soyez tout. Alors, nous autres, nous n'étions pas considérés comme un peuple qui était la nation de Dieu. Nous étions considérés comme des païens. Et Jésus, quelque part, nous a même dit que nous sommes des chiens. Vraiment. Il a dit, quand cette femme-là est allée demander à Jésus qu'il puisse guérir son enfant, Jésus a dit que je ne peux pas prendre les pains des enfants pour les donner aux chiens. Donc, nous tous ici, tous les autres peuples en dehors d'Israël, nous étions considérés comme des chiens. Donc Jésus n'était pas venu pour nous. Il n'était pas venu pour nous. Comme il n'était pas venu pour nous, il a commencé à travailler. Mais nous avons eu de la chance. Parce que son peuple l'a rejeté. Alors, comme ils m'ont rejeté, mais c'est Dieu qui les avait endurcis, qui les avait aveuglés. Comme il avait fait avec l'Égypte. Oui, bien sûr. De Moïse. Il les a aveuglés. Pour qu'ils ne puissent pas voir, qu'ils ne puissent pas reconnaître que Jésus c'est le Messie. Mais les Juifs attendaient le Messie. Mais quand le Messie est venu, Dieu les a aveuglés parce que Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Dans sa souveraineté. Pourquoi il le sait lui-même? Il va maintenant nous choisir. Il dit voilà, comme ils m'ont rejeté, je vais chez les nations. Et les nations vont me reconnaître comme Messie. Ils vont prier. C'est pourquoi aujourd'hui, les Juifs, en général, lorsque vous leur parlez de Jésus, vous dites que Jésus est le Messie, ils peuvent même vous souffler. Vraiment. Donc c'est leur rejet qui a facilité les hommes des nations. Oui. Donc, en un monde, il faut comprendre que les 134 000 ne sont pas des nations, ce sont des Juifs. Voilà, ce sont des Juifs. Mais maintenant, référons, parce qu'on nous parlons de l'appel de 144 000, comme nous découvrons que ce sont des Juifs, est-ce que vous pouvez nous dire à quelle période les 144 000 doivent-ils être appelés? Oui, effectivement, l'enseignement est long, mais je vais couper.
dispensation, c'est fou. Oui, On le ne temps connaît n'est pas pas la compté. durée. N'est pas compté. Et Dieu a placé, il y a un calendrier avec, pour nous, nous avons, ce n'est pas compté, mais il a fait ce qu'on appelle le 7 âges de l'Église. L'âge d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, ainsi de suite. Le dernier âge de l'Église, c'est l'âge de Laodicée. Alors, cet âge de Laodicée, il est vrai qu'il y a des polémiques par rapport au temps, comment les âges de Laodicée, mais d'une manière générale, l'âge de Laodicée, Frère Branham dit, ça se termine. Il y a deux éléments importants qui marquent l'âge de Laodicée. Ça se termine lorsque la dernière brebis entre dans le corps de Christ, donc est sauvée. C'est là que se termine la dernière brebis. Et il n'y a pas que ça. Lorsque la dernière brebis entre, alors il y a quelque chose qui va se déclencher. Ce qui va se déclencher, c'est l'enlèvement. L'âge de la Odyssée se termine maintenant avec l'enlèvement de l'Église. C'est ça. Et quand l'enlèvement a lieu, c'est à ce moment-là que Dieu maintenant a la possibilité de retourner auprès des Juifs. Il retourne auprès des Juifs pour maintenant se révéler à ces Juifs-là. Parmi eux, il y aura le 144 000. Je vais lire. Donc, il faut d'abord qu'on parte dans l'enlèvement pour laisser place aux Juifs qui recevront à leur tour leur Messie. Oui. Je vais lire dans le livre de COD. Hein. Ouais. COD, page 976. C'est la question 391, mais elle peut aller aussi à la... Pouvons étendre la question 392. Ouais. Il est dit ceci, on pose la question à Frère Branham. Frère Branham, question 391. Ouais. Avez-vous fait des déclarations dernièrement disant que l'âge de l'Église est terminé, celui de la Odyssée? Je ne sais pas si vous me saisissez. Il faisait l'allusion que là, Frère Branham avait dit que l'âge était déjà terminé. Oui, l'âge de la Odyssée est déjà terminé. Donc Frère Branham a prêché. Oui. Les gens sont restés un peu sous leur soif. Oui. Parce que le prophète dit, qu'est-ce qu'un mystère? Il dit qu'un mystère, c'est une vérité qui a été préalablement, auparavant cachée. Mais cette vérité est divinement révélée. Mais à laquelle s'attache un élément surnaturel malgré la révélation. Oui. Donc, c'est ce qui peut compliquer les autres. Oui, à ne pas comprendre ce qui est déjà révélé. Oui, et Jésus dit en fait montre que la gloire de Dieu, c'est la Bible, de Dieu c'est de cacher des choses. Et la gloire des élus, des enfants de Dieu, c'est de sonder les choses. Waouh. Donc il faut sonder. Super déclaration. Oui. Alors, c'est pourquoi le diable peut avoir, comment je dirais, peut connaître, lire la Bible, mémoriser la Bible, même les brochures. Il peut capter ça, mémoriser. Il peut mémoriser tout le temps, mais il ne peut pas voir la révélation. Voilà. Parce que le mystère est divinement révélé. Or, Satan n'est pas divin. Voilà. Satan ne peut pas entrer dans cette dimension. Alors, Dieu prend seulement ses enfants, ses élus, comme il le faisait avec ses disciples. Il prend seulement, il leur parle en parabole à tout le monde, mais il les retire des côtés et il leur donne la révélation. Alors, c'est ça. Le prophète a péché, les gens ne comprenaient pas. Ils ont posé la question. Frère Branham, avez-vous fait des déclarations dernièrement disant que l'âge de l'Église est terminé, celui de la Odyssée? C'est la question 391 dans le livre de COD, volume 2. Alors, il dit ceci, 74. Non,
je n'ai jamais dit qu'il est terminé. L'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée. Je n'ai jamais dit qu'il est terminé. Si c'est le cas, vous avez mal compris ou je me suis mal exprimé. Ça, c'est des possibilités. Oui, des possibilités. Mais l'évidence, c'est que l'âge de la Odyssée n'est pas encore terminé. Mais soit je me suis mal exprimé ou vous m'avez mal compris. Mais nous croyons que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Tu ne peux pas taper à côté. Non, mais c'était la mauvaise compréhension des gens. C'est la mauvaise compréhension. Ouais. Alors il dit, celui-ci est le dernier âge de l'Église. C'est la fin des âges de l'Église, la Odyssée. Il n'est pas encore terminé. Quand il se termine, l'Église est partie. Donc, tant que l'Église est ici, il n'est pas encore terminé. Et maintenant, on pose la question, voyez-vous? Je pense que mes frères, là, vous êtes... Oui. Vous qui allez suivre, vous savez. Donc, frère Bana pose la question, voyez-vous? Alors, je passe à la question 392. C'est la page 976 des livres COD, c'est-à-dire Conduite, Ordre et Doctrine de l'Église. Si je peux peut-être voir très bien, ce sont des questions et réponses. Ok, je lis. Il dit ceci. La question, puisque l'âge de l'Église est terminé et a été plongé dans l'obscurité, que l'épouse a été appelée, nous sommes déjà dans la période de tribulation. Ça, c'est la deuxième question qu'on pose après Balaam. Ces questions se lient ensemble. Après Balaam dit non, 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 vous. Point. J'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir m'étendre là-dessus. Voyez, l'épouse, quand elle sera enlevée de l'Église, c'est là que l'âge de l'Église prendra fin. La Odyssée sombre dans les chaos, l'épouse rentre dans la gloire et la période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies pendant 3 ans et demi, au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël et ensuite a lieu le combat d'Armageddon qui détruit toutes choses. Puis, je ne sais pas si vous me saisissez. C'est clair. Puis, l'épouse revient avec l'époux pour 1000 ans. Le règne du millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Et le prophète continue. Donc, il a donné ce que je peux dire. Non, vous ne voyez pas que là, le schéma clair. là c'est comme si vous entrez. Bon, j'ai d'abord donné ça. Je salue le révérend pasteur Capé. Vincent, vous avez touché le millénium, je me suis directement rappelé de mon vieux Capé Vincent. Voilà. Lui, c'est l'apôtre du millénium. Voilà, l'apôtre du millénium. Et de tous, moi, je l'appelle Papa Millénium. Sont déjà accomplis. Voilà, tout. Mais ici, c'est comme si moi, j'étais en train de... Je ne comprenais pas assez bien. Ça, lui, il n'y a pas question de faire le débat là-dessus. Oui. Nous comprenons que avant la paix de notre vie, il faut d'abord que l'époux soit enlevé. Oui. Et c'est l'enlèvement qui met fin à l'âge de la Odyssée. Donc pour ceux qui croient que nous sommes déjà dans le millénium, dans le 8e jour, dans l'éternité, dans le mois de juillet, la résurrection, donc il faut d'abord passer sur l'étape de l'enlèvement. Révérend, vous avez parlé ici des Juifs
qui ont rejeté Christ. Et selon la parole de Dieu, Christ reviendra chez les Juifs. Oui. Mais non, parce que c'est là où on y va déjà. Qui appelle les 144 000? Parce que vous avez étalé les dons. Je ne sais pas, les temps qui restent pour les Juifs, ça peut être de combien? Parce que vous avez dit que Dieu a montré les temps aux Juifs, mais chez nous, parce qu'on va les appeler. Ça sera pendant combien de temps? Oui, ça sera pendant combien de temps que les Juifs seront appelés, les 144? Dans combien de temps? Oui, effectivement, je peux répondre, mais j'aimerais un peu lire pour que les gens ne puissent pas voir que voilà, ça vient de moi. Les histoires. Oui. Nous, dans la question qu'on a eue dans 392, oui. Il y a une réponse là-bas. Mais je vais renforcer cette réponse avec le livre des exposés de cet âge, page 39. Et il parle de Joseph, de type de Joseph. Il dit ceci. Mais où sera l'église de nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? Ça, c'est le prophète qui pose la question. Donc, c'est l'exposé de cet âge de l'église, le livre des exposés. Et c'est la page 39. La page est là, si je ne sais pas si la caméra peut voir. Il dit ceci. Rappelez-vous que l'épouse de Joseph, avec les deux enfants, était dans le palais, car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte. Faites-les tous sortir de devant moi. Donc, l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph. Et Frère Branham continue. Où l'église des nations s'en ira-t-elle? Dans l'enlèvement. Où l'église des nations s'en ira-t-elle dans l'enlèvement? Frère Branham dit, dans le palais, l'épouse sera enlevée de la terre. Avant la grande tribulation, elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pendant 3 ans et demi. Alors il dit, alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra, elle sera au glorieux souper des noces de l'agneau. Ensuite, il viendra se faire connaître à ses frères en laissant son épouse dans la maison de son père. Donc, vous comprenez. Donc, il y a une période de temps. Cette période-là, Madame dit, bon, l'épouse monte et il va faire 3 ans et demi. Je n'oserais pas vraiment entrer dans l'enseignement de Daniel. Mais dans Daniel, il y a une semaine. Madame dit qu'une semaine, donc, il dit qu'une semaine, ça fait 7 ans. Et le 7 ans, c'était la dernière semaine que les Juifs devaient faire. Et le Messie, Jésus-Christ, est venu travailler pendant 3 ans et demi. Alors, il reste pour Israël 3 autres années et demie parce qu'ils devaient reconnaître leur Messie. Comme ils ne l'ont pas connu, Dieu leur a fait cette grâce de faire 3 ans et demi. Pour qu'ils terminent leur temps. Pour qu'ils terminent leur temps. Le temps que Dieu leur a donné, 70 semaines. Ils ont déjà consommé 69 semaines, je crois, plus 3 ans et demi. Maintenant, ils doivent faire encore 3 ans et demi. 3 ans et demi pour épuiser le temps que Dieu leur a donné. Alors, Jésus a travaillé pendant 3 ans et demi, pendant la moitié de 7 ans. Maintenant, les Juifs restent encore avec 3 ans et demi. Alors, ces 3 ans et demi, quand est-ce qu'ils vont les consommer? Ils vont les consommer lorsque l'épouse est déjà partie dans l'enlèvement. Il y en a qui croient déjà que nous sommes dans l'enlèvement et cet enlèvement n'est concerné que William Branham lui-même. C'est le révérend. Parce que peut-être vous êtes en train d'attendre l'enlèvement de plusieurs. Mais il y a l'enlèvement parce que Frère Branham dit
il n'ira pas l'enlèvement avec les gens qu'il a amenés, qu'il a amené à Christ. Ça veut dire déjà que William Branham a été enlevé en 1963. Vous n'êtes pas au courant? Depuis Bon, 1963, j'entends les gens le dire frère ça. Branham a été enlevé. N'est-ce pas? C'est ce qui donne même l'occasion de dire que le millénium a commencé. Toutes les histoires sont commencées. Là, certainement, peut-être qu'on pourra beaucoup développer ça. Ouais. C'est un sujet vraiment. Oui, là, maintenant, très grand. Oui, c'est un grand sujet. Mais j'aimerais en fait dire que le frère Branham dit qu'il faut. Le problème, c'est qu'il ne faut pas mal placer la parole, il ne faut pas mal interpréter, il ne faut pas discuter la parole. Oui. Aussi, il parle, j'aime bien, que la parole de Dieu c'est un jeu de pêche. C'est un jeu de pêche. Il faut associer correctement les éléments. Et dans aussi, parce qu'il s'agit de vie de gens. Oui, Là, pas avec. c'est l'éternité, c'est tout. Ouais. Même Paul avait peur, il dit que je frappe des coups non pas d'aventure, parce que je crains qu'après avoir prêché aux autres, que les autres entrent et que moi je puisse rater l'enlèvement. Révérend, qui appelle le 144 000? Oui, je voudrais terminer d'abord par rapport à l'enlèvement. Ok. Un élément. Ouais. En fait, c'est un problème d'angle. Si vous prenez cet angle ici, et que l'angle là n'est pas celle qui est correcte, c'est fini. Mais j'aimerais dire ceci. Le Saint-Esprit, c'est les gaz de notre éducation. Le Saint-Esprit, on a dit que c'est le ticket. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, le Banam donne par exemple l'exemple d'un champ. Vous comprenez? Un champ de maïs ou un champ de blé. Quand vous plantez les champs, les semences vont pousser. Potentiellement, vous avez du blé. Potentiellement. Mais, quand vous regardez comme ça, vous n'avez pas de blé. Vous avez des histoires vertes, ainsi de suite. J'aimerais que les gens me comprennent. Mais, quand ça pousse, ça va. Vous avez les racines, les tiges, les feuilles, les graines, la balle se forme, mais à l'intérieur de la balle, il y a les graines. Donc, quand vous avez le Saint-Esprit, je dirais, même potentiellement, ou à l'intérieur de vous, vous avez l'enlèvement, vous avez le millénium, vous avez l'éternité, vous avez tout. Quand vous avez le Saint-Esprit, maintenant, alors, toute cette capacité, vous l'avez, mais vous devez mûrir, donc vous devez, donc les autres, ce n'est que les conséquences réelles de ce que vous avez déjà en vous. C'est ça ce que j'aimerais que les frères comprennent. Ça, c'est très capital. Oui. Donc, le millénium, quand on parle du millénium, en général, on parle du millénium du corps physique ici. Pas de l'histoire, non, pas de l'imagination, non. D'une manière hallucinante, où on est dans le rêve. Non, c'est-à-dire... C'est réel. C'est réel, vous vivez pendant 1000 ans. Donc sur la terre, comme vous êtes né en l'an, c'est pas 1973, vous évoluez, vous vivez, Adam a fait 900 ans. Personne n'a fait un jour sur la terre. Mais c'est un défi que Dieu s'est donné, comme le diable avait détruit, c'est un défi. Dieu doit réussir à faire vivre dans le temps, un homme au moins un jour. Dans le temps. Sur cette terre. Et c'est pendant le millénium. Le millénium, c'est l'homme vit pendant 1000 ans. Fait un jour. L'homme, c'est corps de chair ici. Je ne parle pas corps-esprit. Parce que le corps-esprit, notre théophanie, il est dans l'éternité. Il est dans l'éternité. Il voit la face du Seigneur tous les jours. Mais ce corps de chair ici, c'était ça ce que le diable a torpillé. Comment est-ce qu'un homme, ce corps de chair, peut vivre un jour, donc 1000 ans sur la terre? Alors, les milléniums, Dieu doit prouver au diable qu'il est capable de faire vivre un homme pendant 1000 ans. Wow, c'est profond.
Ok, c'est un peu ça. Bon, vous pouvez me reposer la question. Ah oui, qui appelle les 143 familles? Oui, bien-aimé. Nous avons dit que c'est d'abord des prophéties qui devaient s'accomplir. Et ces prophéties, ça s'accomplit sur Israël ainsi que sur tous les hommes. Je vais lire Apocalypse 11. Apocalypse 11. Je commence au verset 3, parce que si je vais un peu au premier verset, ça va prendre du temps. Apocalypse 11, je commence au verset 3 et 4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Je ne sais pas si vous me saisissez. Très bien. 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer des eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est Apocalypse chapitre 11. Regardez, j'aimerais faire sortir un élément ici, avant de passer réellement à ce que le prophète dit par rapport au nom, parce que Apocalypse, on a parlé sous forme de symbole. Alors c'est le prophète qui vient. Néanmoins, deux oliviers, sans qu'on connaisse leur nom. Voilà. Alors, regardez le temps que ces deux oliviers font. 1260 jours, si je ne me trompe pas. C'est ça ce qu'on a lu, n'est-ce pas? Ils vont prophétiser pendant 1260 jours. Alors le prophète parle de calendrier. Et à ce calendrier, il parle aussi de 3 Bibles. Alors, vous verrez cela dans 70 semaines de Daniel. Lorsqu'il parle de calendrier, il parle du calendrier astronomique. Calendrier astronomique. Et ce calendrier astronomique, c'est ce qu'on utilisait dans le temps, à la période de Job. Et l'élément principal dans ce calendrier, c'est les zodiaques. C'est-à-dire, vous avez des étoiles qui ont une certaine forme. Mais qui communiquent. Ces étoiles, ils ont une certaine forme, et cela déterminait les événements qui devaient avoir lieu sur la terre. Et de ces événements, tous les éléments étaient là-bas. Et Job, le livre de Job, Job a vécu longtemps avant le déluge. Et Frère Branham parle du calendrier romain, le calendrier romain, et il parle du calendrier prophétique. Vous trouverez ça dans les 70 semaines de Daniel. 70 semaines de Daniel, page 98, page 100, ainsi de suite. Maintenant, il dit que dans le calendrier prophétique, qui est le calendrier juif,
Chaque mois a 30 jours. Pas plus, pas moins. 30 jours. C'est le calendrier de Dieu. Et le calendrier astronomique était valable à l'époque de Job, mais ce calendrier-là n'est plus valable aujourd'hui. C'est-à-dire le calendrier qui fait appel au zodiaque. Pourquoi ce n'est plus valable aujourd'hui? Je vais lire pour que les frères comprennent. Dans les 70 semaines, donc, page 98, paragraphe 66, il dit ceci. Maintenant, ce que je vais dire ici, je peux seulement le dire de moi-même. Je crois qu'il y a longtemps, avant la destruction antédiluvienne, à l'époque de Job et tout, il comptait le temps en suivant les étoiles. Je ne sais pas si vous saisissez. Et nous comprenons avant cette époque-là que la terre était droite. Ensuite, à cause du péché de l'homme, la terre a été renversée. Elle a dévié de son axe. Et il y a eu le déluge. C'est pour cette raison qu'on a des grands glaciers. Et que les sommets et les dessus de la terre sont tous recouverts de glace. Sont tous recouverts de glace. Frère Madame continue. Nous le savons. Et la terre n'est pas droite. Elle est inclinée. La secousse lui a fait perdre sa position, d'où ils observaient la lune et les étoiles. En ce moment-là, c'était déplacé, où on ne pouvait plus s'y fier. On ne pouvait plus s'y fier pour calculer le temps, parce qu'elle penche d'un côté et elle est inclinée. Donc, vous comprenez que les zodiaques aujourd'hui, on ne peut plus s'y fier pour compter le temps, parce que la terre a été penchée, inclinée, et elle a dévié de son axe. La pluie a bouleversé l'état initial de la terre. Oui, le péché. C'est le péché qui a même amené la pluie. Voilà, ça c'est. Donc, à l'époque des Job, c'était correct. Mais maintenant, on parle, ce n'est plus possible de se fier aux formes des zodiaques pour trouver le temps. Il n'y a que Dieu seul qui connaît. Alors, paragraphe 67, page 98, toujours de 70 semaines de Gaïa. Il dit ceci. Elle se trouve dans cet état-là, inclinée. Et tout ce que ça montre, c'est que maintenant, c'est seulement une période dans le temps. Ne voyez-vous pas? Dieu ne peut pas avoir des choses qui sont des travers. Donc, voilà les problèmes du zodiaque, du calendrier astronomique. Et vous avez maintenant le calendrier romain. Frère Madame dit que le calendrier romain est inexact. Mais avant ça, j'arrive. 69. Or, par rapport aux zodiaques, c'est ce qui élimine l'année astronomique. C'est ce qui élimine l'année astronomique. Les calendriers juliens, vous voyez, l'année maçonnique, le fait que la terre soit inclinée. On a tous appris ça à l'école et elle est déplacée. Donc les étoiles, elles ne s'alignent pas avec la terre au même moment. Donc le calendrier romain, lui aussi, il est inexact. Donc le calendrier que nous avons... Et ils sont déjà éliminés. Oui. Vous avez 365 jours, 366 jours. Ce n'est plus possible. Dieu ne peut pas utiliser des choses comme ça qui sont inexactes. Alors, les prophètes parlent du calendrier, du vrai calendrier.
Et que dans le calendrier de Dieu, qui est le calendrier prophétique, le calendrier des Juifs qu'ils utilisaient, normal, ce calendrier-là, chaque mois n'a que 30 jours. 30 jours, pas plus, pas moins. Et vous verrez, c'est toujours dans le livre de 70 semaines d'année, page 99. Et ces gens, ils vont prophétiser les témoins pendant 1260 jours. Lorsque vous calculez, Dieu c'est un grand mathématicien. Lorsque vous calculez, vous prenez 1260 jours, vous divisez par 30. Pour prendre le calendrier prophétique, vous trouvez combien? 42. 42 mois. 1260 jours, vous divisez par 30, vous trouvez 42 mois. Or, une année a 12 mois. Vous prenez maintenant les 42, vous les divisez par 12. Vous trouvez combien? 3 et demi. C'est ça le temps. Vous regardez dans la Bible. Le temps qui a été donné à ces témoins est prophétisé. Pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. C'est ce que les prophètes disent. Ce sont les 3 ans et demi. L'épouse est au palais en train de festoyer au festin. Les 2 juins seront là, vont prophétiser pendant les 3 ans et demi sur la terre. Et c'est dans cette période-là. Non, c'est pas Branham, c'est pas William Branham qui non, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Ils seront là. Alors, Frère Branham, il a été clair là-dessus. Qui va ramener les Juifs? Je vais dans le 5e saut. Je souhaite que Frère Branham parle. Parce que quand nous allons avec le raisonnement, c'est très compliqué. On ne doit pas raisonner. Il faut prendre ce que le prophète dit et ne cherchons pas à philosopher, à tirer. Là où le frère Branham est clair, soyons clairs. Soyons clairs. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Oui, soyons clairs. Je suis dans le 5e saut. 5e saut, page, c'est le livre de 7 sauts. 7 sauts. Je ne sais pas ceux qui ont maintenant les iPads et tout. C'est un paragraphe. Alors, 5e saut, je suis au paragraphe 315. Vous pouvez lire, donc je vais 315, 316, autant jusque. Qui va, Frère Branham dit ceci. Ces 2 prophètes, paragraphe 315, ce sont Moïse et Élie, d'après leurs œuvres, les mêmes œuvres qui sont reproduites. Ça a toujours été leur ministère. Moïse et Élie. Il dit ceci. Maintenant, remarquez exactement ce qu'ils avaient fait. Ça ne les a pas changés. Souvenez-vous, ces hommes-là ne sont jamais morts. Moïse et Élie. Je vais lire Frère Branham. Regardez bien un instant. Je suis à maintenant paragraphe 316. Paragraphe 316. Ici. Maintenant, ne confondez pas. Avant que nous passions à autre chose, ne confondez pas le ministère d'Élie la 5e fois. Le ministère d'Élie la 5e fois et son ministère la 4e fois. Ne confondez pas ça.
Et Frère Banama a démontré, on va y arriver. Je vous ai répété, l'église des nations s'attend à la venue d'Élie. Exact. Donc l'église des nations s'attend à la venue d'Élie. Exact. Et voilà qu'on le retrouve ici avec les Juifs. Souvenez-vous, il ne peut pas venir 4 fois. Ça, c'est le nombre de l'ennemi. Il faut que ça soit 5. Il dit, paragraphe 318, nous parlons d'Élie. La première fois qu'il est venu, c'était Élie lui-même. Élie le touche. Quand il est venu la fois suivante, c'était sur Élisée. On ne parle pas d'émotion. Deuxième fois, c'était sur Élisée. Alors il dit, quand il est venu la troisième fois, c'était quoi? Jean-Baptiste. Vous comprenez? L'esprit d'Élie. Quand il vient la fois suivante, c'est pour le 7e ange. Toujours Élie. Malachie 4. Apocalypse 10, 1 à 7. Élie vient la 4e fois. Et quand il vient la 5e fois, il est avec Moïse. Là-bas. Voilà. Il est avec Moïse. Là-bas, pour leur prêcher, certainement, oui, messieurs, ne confondez pas. Frère Branham insiste, ne confondez pas. Élie, quand il vient la 4e fois, et quand il vient la 5e fois. Alors, il dit, paragraphe 319, 5, si vous connaissez vos nombres de la Bible, 5 c'est le nombre de la grâce à l'œuvre. C'est ce qu'il fait maintenant, regardez-le bien. Bon. Alors, je saute un peu, je suis à 320, paragraphe 320, page 378 toujours, 5e chose. Remarquez, le premier Élie, c'était Élie lui-même. Le deuxième, c'était Élisée. Le troisième, c'était Jean-Baptiste. Le quatrième, c'était le 7e ange ou le dernier messager de l'Église. Selon Malachie 4 et Apocalypse 10, 7. Et puis, il dit, maintenant, la 5e fois, c'était messager pour les Juifs, pour les 144 000, pour les Juifs après le départ de l'Église. Donc, vous comprenez, mes frères. Frère Branham m'a insisté de ne pas confondre les deux. Quand il vient la 4e fois, quand il vient la 5e. L'esprit, quand il vient, C'est faux. Il y en a comme celui qui donnait la citation dans l'instruction de Gabriel à Daniel. oui, En 123, Frère dit, à mon avis, ça sera un prophète puissant qui apparaîtra devant l'Israël pour prouver que le Messie est vivant. Et la deuxième citation, c'est toujours les instructions de Gabriel à Daniel, oui. en 450. On dit à l'Israël qui retourne dans sa patrie. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours compris que j'avais un rôle à jouer, celui d'amener les Juifs au Seigneur. Oui, bien aimé, nous allons y arriver. On va y arriver. C'est clair. Frère Branham a un rôle à jouer. Quand on dit Frère Branham, le prophète, Élie de Malachie 4, mais il est de l'autre côté. Il nous a précédés. Mais quand il a été enlevé, quand il est enlevé vivant, après il est revenu pour accomplir après sa déclaration. nous allons au moins, d'abord pour l'instant, il nous a précédés. Voilà. Voilà, écoutez ce que le prophète dit. Toujours par rapport à Moïse et Élie. Je souhaite peut-être lire. Frère Branham dit ceci. Je suis dans le 5e sort, Oui.
page 380, 5e son. Et paragraphe 321. C'est tellement important, mes frères qui écoutez, c'est tellement important. Je vous en supplie, prenez les références, lisez de vous-même. Ouais. Parce que c'est une question de vie éternelle ou de mort. Et des morts, c'est vrai. On l'aborde avec toute sérieuxité, sérieuxité, et sagesse, comme on l'exige la parole de Dieu. Écoutez, 321. Remarquez, ces hommes, Dieu les a maintenus en vie depuis leur premier ministère pour un service futur. Donc, Élie et Moïse. Oui. Élie qui était en Israël, en Jérusalem là-bas. Il est parti sans mourir. Il est parti sans mourir. Moïse, Dieu dit, le prophète dit, que Dieu les a maintenus en vie. Je vais continuer. Là, c'est une citation très importante. Depuis leur premier ministère, pour un service futur, ils avaient tellement bien fait leur travail. Voyez, je peux reproduire. Wow. Ils avaient tellement bien fait leur travail. Voyez, pensez un peu. Cet esprit d'Élie exerce son ministère 5 fois. Celui de Moïse 2 fois. Qu'est-ce? Maintenu en vie pour servir plus loin, plus tard. Dieu les a gardés en vie. Frère Madame explicite. Parce que vous allez dire que non, mais Moïse, il était mort. Mais comment vous dites que Dieu l'avait gardé? Paragraphe qui vient, 330, page 380, paragraphe 330, 5e saut, livre, je montre toujours. Il dit ceci: aucun de deux n'était mort là. N'allez pas croire ça. Ils ont été vus vivants tous les deux en train de parler à Jésus sur la montagne de transfiguration. Wow. Mais souvenez-vous, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. Jérémie 330. Je parle de Moïse et Élie. Ce sont ceux-là qui vont prêcher aux Juifs pour leur faire retourner le Messie. Qu'ils reconnaissent le Messie. Je relis encore. Aucun de deux n'était mort. Là, n'allez pas croire ça. Ils ont été vus vivants, tous les deux, en train de parler à Jésus sur la montagne de transfiguration. Mais souvenez-vous, il faut qu'il meure. Paragraphe 331. Or, en fait, Moïse est mort, mais il est ressuscité parce qu'il était un type parfait de Christ. Élie est allé vivant. Moïse, en tant que type parfait de Christ, devait mourir, ensuite ressusciter. Et quand il est ressuscité, on l'a vu. Il est entré, parce que Dieu ne pouvait pas, comment on dit, faillir à sa promesse. Il avait dit à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et les faire entrer dans la terre promise. Maintenant, le peuple a amené Moïse à commettre le péché. C'est parfois des croyants qui poussent parfois des prédicateurs à des fautes ou à prêcher les choses qui sont agréables à l'oreille. Et on vous engouffre comme ça. Mais Dieu était un Dieu de sa promesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Moïse. Frère Madame dit que, mais il est ressuscité. Moïse devait entrer en Canaan, parce que sa promesse c'était de faire entrer le peuple. Alors, même si on ne les voyait plus, mais le message de Moïse
a fait entrer le peuple en Canaan. On ne les voyait plus, on voyait Josué. Mais Josué, la condition que Dieu a donnée à Moïse, à Josué, était que vous devez rester fidèle à ce que j'ai prescrit à mon serviteur Moïse, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Et je me dire dans un angle, Josué, c'est le type de Éphésiens 4. Il est vrai aussi que Josué, c'est le type du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'utilise pas le soleil, n'utilise pas la lune, n'utilise pas les arbres. Le Saint-Esprit utilise les êtres humains, les hommes, les Éphésiens 4. Pour qu'Israël entre, Josué devait rester fidèle à ce que Dieu avait prescrit à son serviteur Moïse et de ne pas s'en détourner ni à gauche ni à droite. Voilà la grande responsabilité. Quand vous dites que vous êtes prédicateur, lorsque vous dites que vous avez un ministère, vous avez l'appel, c'est cette grande responsabilité que vous avez. Ne vous détournez pas à gauche ni à droite. Et Frère Branham dit, mais dites que ce que disent les bandes, ne donnez pas votre propre interprétation. Je continue à lire au paragraphe 330. Jusqu'à la fin. Vraiment, je vais vers la fin. Il dit, voyez-vous, mais il est ressuscité, Moïse donc, parce qu'il était un type parfait de Christ. Voyez, personne n'a jamais su où il était enterré. Les anges sont venus le prendre. Voyez, ce sont les anges qui ont porté son cercueil. Et oui, pourquoi aucun mortel n'aurait pu l'emporter là où il allait? Il a joué un rôle, c'est tout. Ce sont les anges qui ont porté son cercueil, voyez-vous, parce qu'ils l'ont emporté là où il devait aller. Personne ne le sait. Et quand Frère Branham dit ça, il montre ce que lui, la vision qu'il a eue. Paragraphe 332. Il dit ceci. Jusqu'à Satan qui ne le savait même pas, il constatait avec l'archange, c'est vrai, il ne comprenait pas ce qui était arrivé à Moïse. Je l'ai vu tout tremblant. Donc Frère Branham, il prêchait, mais il voyait cela. Il voyait Moïse, il voyait Satan, il voyait l'archange, il voyait quand Moïse est tombé, il voyait tout ça. Il dit, je l'ai vu tout tremblant là-bas. Il parcourait les pays de cieux et il regardait les enfants et tout. Je l'ai vu tout tremblant, mais il est monté sur les rochers. Et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Ça, c'est William Branham qui le faisait voir. Alors, donc Dieu, tellement Moïse a bien fait son travail. Je dirais que même vous, nous, les Éphésiens 4, les pasteurs, les docteurs et tout, faisons tellement bien notre travail. Moïse a tellement bien fait son travail. Que Dieu a dit, non, en tout cas, tu vas te reposer. Je te ressuscite et tu te reposes. Parce que le peuple d'Israël aura besoin de ce ministère de fidélité, de ce travail. Et Élie, la même chose. Il a tellement bien fait son travail que Dieu a pris, il l'a gardé pour un travail à venir. Donc, mes frères, 144 000 sont appelés par Moïse et Élie. Frère Branham dit qu'il devrait connaître la mort. Parce qu'il n'était pas mort. Élie était enlevé, Moïse était mort, il est ressuscité. Maintenant, il fallait faire un travail, et à l'issue de ce travail, il devait mourir. Bon. Maintenant, c'est pas vraiment si vous avez quelque chose à ajouter, parce que
tendons presque à la fin, ça ne sera pas la dernière émission parce que les sujets tellement profonds que nous serons obligés de revenir pour entamer avec notre partie. On est déjà au-delà de 1 heure. Voilà, on fait globalement d'une manière synthétique. Ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. Non, on a parlé quand même beaucoup de choses qui sont importantes. Moi, je sais pourquoi on a fait tout pour savoir, en fait, une question de parler sur ces sujets. Moi, personnellement, sur le plateau, j'ai déjà senti qu'il y a quand même des choses qui nous ont éclairé. Oui. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça peut me prendre 5 minutes ou comment. Ouais. Ça va être Alors, 5 minutes. la question que vous avez posée, il y en a qui disent que Frère Branham, c'est lui qui va ramener les 5 ans. ramener les enfants. Je prends deux points. Pour répondre à ça, je vais lire dans 70e semaine de Daniel, donc 70 semaines de Daniel. C'est la page 118. 118, il dit ceci. Paragraphe 155. Je suis arrivé au Caire. Parce que il dit ceci. Je suis arrivé au Caire, en Égypte, l'autre soir. Quand j'ai vu l'avion qui s'est posé là au Caire, ça m'a rappelé ça. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas, j'avais mon billet pour Israël. Il devait me retrouver là-bas. J'avais dit, allez convoquer quelques milliers de chefs. Amenez-les quelque part dans la plaine. On va voir s'il est encore prophète, oui ou non. Amen. Eh bien, voyons ce qu'il va faire. Oh, ça, c'était vraiment à portée de leurs mains. C'est ça qu'ils voulaient. S'ils pouvaient voir ça, ils croyaient. Paragraphe 156 maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis arrivé au Caire et je m'apprêtais à aller là-bas. J'avais déjà mon billet. Il restait une vingtaine de minutes avant l'appel. Quelque chose m'a dit. Pas maintenant. La coupe des iniquités des nations n'est pas encore à son comble. Les Amoréens ne sont pas encore accomplis et restent en dehors de là. Donc, Frère Branham voulait aller en Israël pour prêcher aux Juifs. Vraiment. Il voulait aller le prêcher. Parce qu'il avait les signes du Messie. Israël ne croit que le prophète. Ne croit que ce prophète. Alors Dieu, avec tout ce qu'il a fait comme expérience, tout, il était sûr qu'il allait manifester les signes du Messie. Il allait manifester et les Juifs allaient croire. Mais il dit ceci. Quelque chose. Il dit ceci. Quelque chose m'a dit. Pas maintenant. La coupe des iniquités des nations n'est pas encore à son corps. Les Amoréens ne sont pas encore accomplis. Reste en dehors de là. Reste, Branham, reste en dehors. Je dis Branham, corps physique qui prêchait le message quand il était encore vivant. Reste en dehors de là. J'ai pensé que c'était peut-être juste mon imagination. Alors je me suis retiré derrière les hangars et j'ai prié. Vous voyez, quand il y a un problème, parfois de complications, il faut prier. Alors, Frère Branham dit, après avoir prié, il a dit, reste en dehors de là en ce moment. Dieu a dit à Frère Branham de rester en dehors. Je vais lire peut-être la toute dernière, je crois. Oui, bon. La toute dernière. La toute dernière ou l'avant-dernière, je ne sais pas. Parce que la dernière émission, nous allons commencer par là. Oui. Je vais. Voilà. Je suis dans ayez foi en Dieu.
je prends comme ça. C'est du 10 mai 1958. Je commence et 48. Et nous les avons interviewés, frère Argawright, ainsi que plusieurs hommes d'affaires chrétiens. Ils ont interviewé les Juifs. Hein. Ils ont dit, revenez-vous dans votre vieille patrie pour y mourir. Ils ont dit non, nous ne sommes pas revenus, nous sommes revenus pour voir le Messie. Quand les figuiers bourgeonnent, l'étoile à 6 danses de David est tissée là-bas. Le plus vieux drapeau du monde flotte de nouveau pour la première fois depuis 2000 ans. Non, 2500 ans, pensez-y. Ils ont dit, où est le Messie? Et puis quand ils ont lu ces Bibles, ils ont dit, si c'est Jésus était le Messie, et il prétend ici qu'il est ressuscité des morts, que nous le voyons accomplir les signes du prophète, nous croirons en lui. Il dit, oh, quelle chose réelle, mon cœur a bondi. Ah, c'est dans la main. On les a trouvés, les Juifs, il dit que mon cœur a bondi. J'ai dit, je vais avoir un billet, je pars, je vais en appeler des milliers. On a dit, vous parlez sérieusement? Et croyez leur prophète. Et quand je suis arrivé au Caire, en Égypte, à 30 000 de la Palestine, j'avais mon billet en main. On était prêt à procéder au premier appel. Quelque chose m'a dit, quelque chose m'a frappé, disant, pas maintenant. La colère de Dieu n'est pas encore descendue sur les gentils. Leur iniquité n'est pas encore à son comble. Je me suis dit que je me suis certainement imaginé cela. Je me suis de nouveau mis à sortir. Je me suis dit, je vais aller vers la rampe. Et je me suis dirigé vers la sortie. Et alors, là, c'était cette lumière que vous voyez sur la photo. Bon, j'ai lu la dernière citation. Écriture sur la muraille de 1956 et 57. J'ai vu ces films, je les ai vus ramener ces Juifs. Ils revenaient de l'Iran, ils revenaient de l'Égypte, ils revenaient de partout à travers le monde. On les transportait, les jeunes gens transportaient leurs vieilles mamans sur les dos et on leur a fait passer une interview. Quand nous avions atterri juste en bas, et j'avais atterri au cœur en Égypte, j'ai vu ces gros avions qui revenaient charger des gens. On s'est avancé et on a demandé, pourquoi retournez-vous dans votre patrie? Y retournez-vous pour mourir afin d'être ensevelis dans la patrie? Ces vieux Juifs, les larmes leur coulant sur les joues, ont dit non, nous allons rencontrer le Messie. Alléluia, nous allons voir le Messie. Il sera là bientôt. Et quand les figuiers bourgeonnent, le temps est proche, même à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point. Bon, je peux m'arrêter là parce que le temps est passé. Il y a autant de citations où Frère Branham montre que ce n'est pas lui. Dieu lui a dit de ne pas aller. Mais vraiment, je demande une mesure de grâce. La dernière citation. Vraiment. La dernière. On y va alors. La dernière. Oui. C'est un sujet très profond. Oui. La question est, qu'est-ce que Moïse et Élie, qu'est-ce qu'ils vont aller prêcher auprès de Dieu? C'est ça en fait le message. Je voudrais tout simplement montrer effectivement que nous sommes. Ce message, c'est ça même la finalité de la finalité, la perfection de la perfection. À l'époque de Jésus, le message des gens n'a pas réussi à convertir les Juifs pour croire le Messie. Mais il faut un message qui doit montrer
Alors, j'ai lu dans le 7e psaume. 7e psaume, page 558 et paragraphe 154. Le frère Branham parle de 144 000. Il dit, les élus sortiront. Qu'est-ce? Et la période de la tribulation, alors que Dieu va appeler ses élus. Et ça, ce sont les Juifs. Pendant cette période-là, les élus, la Bible en parle, Paul en parle, selon l'élection. 144 000, selon l'élection, croiront le message, alors qu'il y en aura littéralement des millions. 144 000, selon l'élection, croiront le message. C'est ce que Frère Branham dit. Donc, 7e psaume, le livre de 7 psaumes, page 558, paragraphe 154. Donc, je crois qu'avec les peu, les enfants de Dieu eux-mêmes vont effectivement seront édifiés. Merci beaucoup, ils seront édifiés des thèmes et beaucoup plus sollicités. Une matière qui devient de plus en plus rare. Merci Raymond de nous avoir reçus. Merci, c'est moi qui vous remercie. Accepté notre invitation à la hâte. Vraiment, merci à tous ceux qui nous font confiance. Continuez à vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. À la prochaine occasion et que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Merci.